Oui, ça peut remettre en question. Imaginez un moment que vous êtes l'ami d'un chef d'État. Un chef d'État. Pas d'un pays, certains pays, non, d'un bon pays. Vous voyez, comme le nôtre ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des pays où si tu es ami du chef d'État, c'est toi-même qui vas essayer de chercher les marchés pour lui. Je parle des pays riches, qui possèdent quand même des richesses. Et puis le chef d'État, il t'aime. C'est-à-dire, il t'aime. Tu n'es pas seulement son ami, mais son ami qui l'aime. On raconte une histoire. Un chef d'État a prêté fonction dans une nation africaine. Et il avait 3 amis. Et il demande à ses amis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? 2 autres disent, donne-nous à chacun 10 milliards. Il dit, ok, d'ici 1 an, je vous donne chacun 10 milliards. Ou au marché qui vous donnera de l'avoir. Le 3e ami vient, il dit au chef d'État, écoute, moi, j'ai besoin de rien d'autre. Le jour où tu prêtes serment, après avoir prêté serment, arrête-toi un moment et appelle-moi. Et puis parle à mon oreille pendant 1 minute. Et puis ça va. C'est tout ce que je veux. Oui. Donc le chef de l'État a prêté serment. Et puis dès qu'il prête serment, il dit, ah, appelez-moi Jean. Et puis Jean vient. On arrête la cérémonie. Il se tourne, il met sa bouche à l'oreille. Et il fait ça. Et il parle à Jean. Et puis Jean secoue la tête. Et puis Jean s'en va. Jean savait que le simple fait que le président a chuchoté à son oreille, il devenait la porte à laquelle tout le monde allait frapper pour pouvoir avoir quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous voyez un peu. Donc si je suis enfant de Dieu, il n'y a pas de raison que les richesses de Dieu m'échappent. Vous voyez? Parce que Dieu est avec moi. Tout ce qui est à Dieu est supposé être à moi. D'accord? C'est important. C'est très important. Donc, vous savez, de dire, oh non, tu sais, pasteur, je suis riche en esprit. Je suis riche en esprit. J'ai dit, ok, mon frère, merci. Alléluia pour ta richesse en esprit. Alors, allons-y avec ta richesse en esprit et puis prends l'avion à temps riche en esprit. Non, je suis riche en esprit. Mon ami, écoute-moi bien. C'est vrai que tu es riche en esprit, mais n'oublie jamais que sur la terre, l'argent répond à tout. Est-ce que vous me comprenez? Tu n'es pas assis en esprit sur la chaise. Ton corps est soutenu par la chaise. Et ce n'est pas l'esprit qui a apaisé la chaise. Amen. Dis à ton voisin, l'argent est utile. Encore, l'argent est utile. Est-ce que vous savez que Jésus a le sujet que Jésus a le plus traité, c'est la question de l'argent. Amen. Ne soyez pas hypocrite, bien-aimés. Ne soyez pas hypocrite. On a besoin d'argent. Amen. On a besoin d'argent. Amen. Non, je suis riche en esprit. Alléluia. En esprit. Amen. Non. Bien-aimés, ne soyez pas comme ce fruit qui est mu à l'intérieur et dont l'extérieur n'a pas de reflet. Si tu es riche en esprit, ça doit affecter ton compte bancaire. Ça doit secouer ta maison. Amen. Sinon, tu te trompes toi-même. La Bible dit, bien-aimé, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards. Ne t'arrête pas dans l'esprit. Amen. Continue. Dis à ton voisin, continue. Encore continue. Que ton extérieur soit affecté. Vous voyez? Donc, ce n'est pas simplement une affaire de l'esprit. Alléluia. Amen. Amen. Non. En dehors de ça, il faut être concret. Il faut être concret, vous voyez? C'est très important. N'ayons pas peur de parler d'argent. N'ayons pas peur de parler d'argent. L'argent est biblique. En parler, c'est de Dieu. Ne pas en parler, c'est du diable. Je continue, je dis, c'est du diable. Un homme de Dieu qui ne vous parle pas d'argent est un envoyé de l'enfer pour vous maintenir dans la captivité. Si vous êtes dans une église, écoutez-moi bien, pas ici, où on ne vous parle pas d'argent, et on ne vous parle que du ciel et du ciel, on ne vous fait aucun bien. On ne vous fait aucun bien. Aucun. C'est utile d'en parler. Très utile. D'ailleurs, vous voyez, nous avons vu que, n'est-ce pas, Dieu a créé l'argent. Maintenant, suivez-moi bien. Quand vous regardez bien ce qui s'est passé à la création d'Adam, pensons un moment. Quelle est la raison pour laquelle Dieu a créé Adam? Pourquoi Dieu l'a créé? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu qu'Adam vienne sur la terre? Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi Dieu m'a créé? Vous avez posé la question. Quelle était la motivation de Dieu? Qu'est-ce qui a poussé Dieu à m'amener sur la terre? Allons-y dans Ézéchiel 28. On va découvrir ensemble quelle était la raison. Ézéchiel 28, verset 15. Vous y êtes? La Bible dit,